Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Shalom. Comment ça va? Ça va bien? Je ne vais pas vous provoquer ce soir. Je ne vais pas vous provoquer ce soir. Est-ce que ça va la Martinique? Est-ce que la Martinique est là? Alors vous allez vous acclamer. Amen. Alors, je vais me présenter. Je suis la servante de Dieu, Suzy Jean-Lys. Alors, je viens de l'église ADC, c'est-à-dire Assemblée des disciples des conquérants. Et notre père spirituel, c'est le révérend Josué Lao. Voilà. Et nous sommes ADC Guadeloupe. Donc, vous avez l'ADC de Paris, Bordeaux, Abidjan. Vous avez bien compris, hein, les conquérants. Donc, nous sommes là, toujours en combat, on va dire, en tenue de combat, mais pour Jésus-Christ et pour conquérir les nations. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, permettez-moi ce soir de vous dire bonsoir. Et c'est avec beaucoup de grâce que je me tiens devant vous. Parce que nous ne sommes rien, d'accord? Et c'est le Seigneur qui nous permet d'être là. Et donc, c'est vraiment par pure grâce que je suis là. Et je tiens à dire merci à Dieu. Amen. Alors, nous sommes le 5e mois de l'année, donc le mois de mai. Le chiffre 5 représente le mois de la grâce. Et nous sommes, en ce mois de mai, à la Martinique. Donc, j'ai envie de vous dire, la grâce de Dieu descend en chacun de vous. La grâce de Dieu vous touche. La grâce de Dieu vous localise. Et que la grâce de Dieu vous comble de tous vos désirs. Amen. Voilà. Alors, avec beaucoup d'humilité, il m'a été demandé de vous conduire ce soir. Donc, j'ai choisi, pour commencer, est-ce que Unibibao est vert? Comment on dit ça en Martinique, en créole martiniquais? Est-ce que, mais, bien traduit, bon, moi. Est-ce Unibibou et pio? As-tu ta Bible avec toi? Alors, si Unibibou est vert, si et puis prends Bibla, Bibou. Oh. Moi, je parle en créole Guadeloupe. Si on y bibao et puis ou quoi prend bibao. Voilà. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de Galates au chapitre 6 et au verset 9. Alors, ma sœur, tu vas lire la parole de Dieu avec autorité et respect. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect et autorité dans Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Alors, ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Amen. Alors, ce soir, le Seigneur nous dit, ne nous lassons pas de faire du bien. D'accord? Mais en même temps, il nous dit si. Donc, il y a un ordre
en même temps, il y a une condition. D'accord? On dit souvent, il est plus facile de faire du mal que faire du bien. Nous sommes d'accord? Nous vivons dans une société où c'est vrai, il est très difficile d'accepter certaines choses. Ça fait du mal. D'accord? Ça fait mal, hein, le mal, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que ce que je vous dis ce soir, ce n'est pas la vérité? Mais vous êtes d'accord avec moi? Le mal fait mal, hein? Amen. Mais le Seigneur nous dit de ne pas nous lasser de faire de ne pas nous lasser de faire. Alors, ne pas se lasser, ça veut dire quoi? Ne pas avoir marre de faire du bien. Ne pas cesser de faire du bien. Nous sommes d'accord? D'accord? Alors, c'est vrai qu'on a, comment dirais-je, on a tendance à se laisser gagner par le découragement. D'accord? Alors, il y a l'hypocrisie, il y a le mensonge, il y a l'orgueil, il y a le manque de communication. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? D'accord? Je vais m'adresser particulièrement ce soir à l'Assemblée, mais je vais me tourner vers les servantes et les serviteurs de Dieu. Lorsqu'on a un ministère, c'est vrai que ce n'est pas facile. D'accord? Mais le Seigneur nous dit de ne pas nous lasser de faire du bien. Et ce bien-là, nous devons le porter à l'autre. Dans le ministère, on peut être entouré, d'accord? Nous sommes entourés des enfants spirituels. Et on nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais nous devons obéir à la parole de Dieu. Et la parole nous dit que nous devons faire du bien en n'importe quelle circonstance. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ce bien que le Seigneur te demande de faire, le fais-tu réellement? Parce que la plupart du temps, c'est vrai que nous avons tendance à accuser l'autre, mais est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables? Nous ne sommes pas responsables à cause de notre orgueil, notre manque d'obéissance, nos manques d'humilité, nos manques de sagesse et nos manques de discernement. Amen. Est-ce que ce soir, je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, mes bien-aimés, d'accord? On nous dit aussi que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Amen. Alors nous allons continuer dans la parole de Dieu. Il nous dit quoi? Que nous devons continuer à moissonner. Nous devons continuer à travailler pour l'œuvre de Dieu. Nous devons continuer à donner de l'amour. Nous devons continuer à annoncer la parole de Dieu. Nous devons continuer à évangéliser pour Dieu. Amen. Nous ne devons pas nous relâcher. En n'importe quelle circonstance, nous devons travailler pour le royaume de Dieu. Amen. Alors, il nous parle du temps convenable. Le temps convenable, c'est quoi? Frères et sœurs, le temps convenable, c'est la saison. Et dans le temps convenable, nous devons aussi avoir la patience. La patience de nos jours, c'est difficile. Nous voulons tout avoir d'un seul coup. Mais le Seigneur nous dit de ne pas relâcher. Nous devons rien relâcher, mais il y a le temps convenable. Le temps convenable pour l'homme n'est pas le temps convenable pour Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Nous ne devons pas oublier que nous sommes des enfants de la lumière. Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Nous travaillons pour Dieu. Nous ne sommes pas les enfants du ténèbre. Donc ce soir, je veux vous dire que malgré les circonstances, malgré les moments difficiles que vous passez, n'oubliez pas que Dieu, c'est Dieu. Et nous devons surtout donner de l'amour autour de nous. Vivre cet amour. Nous avons l'ADN du Christ en nous. Nous sommes les enfants du roi, n'est-ce pas? Nous sommes les enfants du grand roi, serviteurs et servantes de Dieu. N'oubliez pas que votre papa, c'est un roi. Donc, vous allez avoir l'héritage du roi. Et vous devez témoigner de l'amour de Dieu autour de vous.
Donnez de l'amour à vos enfants. Donnez de l'amour à votre famille. Donnez de l'amour à ceux qui ne vous aiment pas. Bénissez vos ennemis. C'est vrai qu'il est difficile. Mes frères et sœurs, on a toujours tendance à dire, et comment on dit ça en créole? Quand l'autre nous fait quelque chose, dent pour dent et œil pour œil. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de dent pour dent et œil pour œil. D'accord? Il nous dit au contraire de tendre la joue. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais une dernière chose, parce que je vais aller vite ce soir, frères et sœurs, le silence. Le silence. Apprenez à faire silence. Ce n'est pas tout qu'on répond. Et passez du temps avec Dieu. Notre relation intime avec Dieu. Fermez la porte de la chambre. Faire silence pour écouter la voix de Dieu. La prière, le jeûne et la communion fraternelle. Retournez au temps des premiers chrétiens au nom de Jésus. C'était le message que je devais vous porter en cet après-midi. Amen. Et soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen. Et chaque fois que vous allez passer un moment difficile, un temps difficile, pensez à moi s'il vous plaît et pensez à ce message que je vous ai porté aujourd'hui parce que nous vivons dans un monde rempli de violence. Alors si vous avez la possibilité de vous réconcilier, réconciliez-vous entre vous. Réconciliez-vous entre frères et sœurs. Les couples qui passent des moments difficiles, réconciliez-vous et dites-vous que vous vous aimez d'un amour véritable pour le Christ. Quand vous ne pouvez pas faire quelque chose pour l'homme, faites-le pour Dieu. Amen. Et serviteurs et servantes de Dieu, restez obéissants à la parole de Dieu. Jésus vous aime. Il vous aime. Mais surtout, vivez en adéquation avec lui. Quand vous faites quelque chose, faites-le pour Dieu. Amen. Et je vous aime. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.